Amis motorguettistes, bonjour. Je me permets de faire un petit point de situation aujourd'hui puisque beaucoup d'entre vous se posent des interrogations légitimes, bien évidemment, pour savoir un petit peu où en est l'action et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps. Donc, à savoir que donc notre action a été ouverte en janvier de cette année, donc c'est encore somme toute assez récent, bien évidemment. L'objectif initial, pour rappel, était de réussir à réunir 250 plaignants. Nous avons réussi à être au début juin plus de 1000 plaignants déjà, donc nous avions littéralement explosé le seuil minimum pour que cette action soit viable. Donc là, on est très très largement au-dessus, bien évidemment. Fin juin, donc nous avions lancé un ultimatum conformément au calendrier prévisionnel de l'action. Nous avions donc tendu une perche en fin de compte aux constructeurs Renault, Dacia, Nissan, afin qu'ils essayent d'ouvrir une table de négociation, mais malheureusement ça n'a pas été suivi d'effet. Les constructeurs ont préféré jouer la minimisation et essayer de gagner du temps pour faire un petit peu pour dire les choses comme elles le sont, quoi. Donc il n'y a jamais eu une véritable volonté de leur part en fait de nous tendre la main et d'essayer de trouver un quelconque arrangement. Donc voilà, donc là où ça en était, donc c'était le préambule, le préalable à la phase 1, ce dont je parle là, donc c'était les fameuses négociations qui n'ont donc pas abouti. De facto, nous avons avec Maître Legvac et Maïléo, donc tout de suite les assignations ont été envoyées, donc début juillet aux constructeurs Renault et Nissan évidemment. Et donc notre demande auprès du tribunal de Versailles était justement de faire en sorte que les constructeurs nous donnent connaissance des documents qu'on connaît depuis belle lurette. Ces documents qui nous permettront de poursuivre les constructeurs en fonction des chefs d'inculpation qui seront à désigner ultérieurement lorsqu'on aura étudié tous ces documents. Donc en l'état, à l'heure qu'il est, seul Renault a fait parvenir des documents. Renault joue partiellement le jeu, je dis partiellement parce que ils n'ont pas une volonté farouche de donner connaissance de tous leurs petits secrets, de toute évidence. On ne s'attendait pas véritablement à autre chose, ceci dit, donc bref, on va pas s'étendre là-dessus, mais le principal étant quand même que ça nous permet quand même d'établir et de faire la corrélation avec ce que nous avions déjà en main, et ça nous permet de valider quand même un certain nombre de pièces, qui est très positif bien évidemment. Donc aujourd'hui, donc nous sommes le 26 septembre et demain aura lieu donc l'audience de plaidoirie. Donc on est toujours sur la phase 1 en fait, hein. Donc demain, ça va nous permettre d'en savoir un peu plus sur les intentions des uns et des autres, et puis de quelle manière le juge perçoit un peu les attitudes des uns et des autres. Donc voilà, pour l'instant on en est là, et une fois que cette plaidoirie sera passée, on en saura beaucoup plus bien évidemment. Il sera ensuite temps d'analyser tous les documents qui nous ont été fournis, et puis aussi faire le point sur ce qui ne l'a pas été, bien entendu. C'est pourquoi pour l'instant l'inscription en phase 2 est toujours en cours. La date butoir qui a été annoncée est celle du 30 septembre. Nous allons certainement faire le point avec Maïléo pour éventualiser une prolongation de cette phase d'inscription en phase 2, bien sûr. On ne peut pas le faire dans la précipitation, il faut d'abord qu'on analyse tout ce que je viens d'évoquer. Mais bon, bref, le principal étant qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 1400 plaignants. Donc il faut bien prendre conscience que notre pouvoir, notre puissance monte au fil des jours, donc le temps ne joue pas en notre défaveur. Je pense très clairement que les constructeurs doivent commencer un petit peu à flipper, pour dire les choses un peu comme elles le sont, parce qu'évidemment de 250 plaignants initialement espérés, être aujourd'hui à plus de 1400, et certainement encore beaucoup plus qui finiront par s'inscrire d'ici la fin de l'inscription en phase 2, ça commence évidemment à faire du poids, et ça sera quelque chose qui sera bien difficile pour eux de négliger. Donc voilà, pour l'instant, donc je ne peux pas vous en dire plus. On fera le point sans doute d'ici fin septembre ou début octobre maximum. Donc pour l'instant, évidemment, je peux pas vous dire autre chose. C'est pas moi qui suis décideur. Les inscriptions en phase 2 sont toujours d'actualité, et la date butoir est toujours le 30 septembre. Mais nous communiquerons prochainement à ce sujet.
Ceci dit, donc alors pour terminer un petit peu cette vidéo, je vous invite, et c'est important, donc à suivre on a créé un post, merci à Bastien Caron pour ça d'ailleurs, vous invitant à suivre les 10 commandements des membres du Motorgate, des victimes du Motorgate. Donc je vous invite vivement à suivre ces recommandations, qui ne sont pas des commandements bien entendu, mais c'est important parce que, donc entre autres choses, donc on vous demande de renseigner votre cas sur le site internet, donc là ça nous permet d'amplifier, d'augmenter toutes nos statistiques. On vous demande également d'adhérer à l'association de victimes, c'est un point important puisque l'action collective concerne les personnes qui ont décidé d'être plaignants, mais nous sommes encore plus nombreux à être simples victimes. Toutes les victimes ne vont pas participer forcément à l'action collective, mais en attendant, le statut de victime fait que si on s'unit tous, on est sans doute des milliers et bien plus nombreux que le nombre de plaignants à la base, donc ça serait pas mal et ça nous donne beaucoup de poids pour augmenter les actions potentielles pour essayer de médiatiser ce scandale. N'oubliez pas non plus donc de signer les pétitions. Il y a une pétition qui a plus de 21 000 signataires, donc c'est important. Je vous invite également aussi et ne pas oublier ne pas négliger ça, c'est d'en parler à la presse locale tout simplement, parce que quand le problème vous arrive, ça peut aussi coïncider avec une actualité, un point fort médiatique pour nous. Et le fait d'apporter vous-même à votre niveau local un témoignage, en fait, ça peut permettre justement de regrouper encore, de capter d'autres victimes qui signeraient jusque-là. Donc notre visibilité est toujours une priorité, donc n'oubliez pas de penser à ça et de faire cet effort-là. Vous serez surpris de voir que la presse quotidienne régionale, la presse locale est très friande de ce genre d'informations et ils sont en général très bienveillants vis-à-vis de nous. Voilà, je vous invite aussi donc à vous rendre sur le site de la DGCCRF pour signaler vos cas, parce qu'on a évidemment remonté de très nombreux cas à la DGCCRF qui n'en fait strictement rien, et la plupart du temps les constructeurs incriminés ne répondent même pas ou ne prennent même pas la peine de lire les témoignages, donc c'est totalement parfaitement anormal. Je vous invite également, et ce n'est pas si neutre à ceux qui veulent bien le faire, c'est vous avez la possibilité de demander au réseau Renault ou Nissan votre historique réseau pour le véhicule, mais votre historique aussi des données au titre des RGPD, donc au titre des informations stockées informatiquement en fait. Donc ça c'est un cadre légal qui encadre ça, c'est la CNIL. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Ça peut être intéressant, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que certains entretiens, certaines interventions en fait qui ont été faites sur les véhicules, je pense notamment aux reprogrammations, n'apparaissent pas forcément quand on réclame ces documents-là. Donc de toute évidence, il semble y avoir une volonté évidente des constructeurs de ne pas dévoiler certaines choses. Donc je pense qu'en fait dans l'historique réseau, il y a des lignes qui apparaissent qui font référence à des notes internes, et c'est certainement la raison pour laquelle ils ne veulent pas voir ces informations-là fuiter. Pour nous, c'est le fait qu'ils le cachent, qu'ils censurent ce genre d'informations a beaucoup d'intérêt, et ça pourrait évidemment nous servir pour la suite et pour d'éventuelles actions en justice. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir suivis. Donc on est plus de 6600 je crois sur le groupe Facebook maintenant, donc ça commence à faire évidemment beaucoup de monde. Après il faut bien savoir que nous ne sommes que la partie émergée de l'iceberg, donc surtout pensez bien à en parler autour de vous, parce que vous serez surpris de constater à quel point ce phénomène est malheureusement très largement répandu. Merci, à bientôt, au revoir.